Pourquoi les auteurs africains choisissent-ils d'écrire en langues européennes? Écoutez attentivement. Bienvenue chez Cerveau Bleu et n'oubliez pas de vous y abonner et de paragir au maximum cette capsule. Tu es congolais, c'est comme... comment on va dire ça? C'est comme jouer au foot avec le maillot de l'équipe adverse. Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Ça fait très bizarre. Et c'est pas si simple. Il y a 3 raisons à cela. Et la trahison n'est pas toujours dedans. Ne cherchons pas toujours le mal partout. Tiguelébé, cerveau bleu. On continue sur les langues. Question qui fâche. Pourquoi Sony, pourquoi Betty, pourquoi Achebe n'ont pas écrit en lingala ou en igbo? Alors on va éviter les insultes et regarder simplement les faits pour essayer de comprendre toute cette problématique. Alors les faits nous disent quoi? Les faits. D'abord, une première raison, c'est que l'histoire a choisi pour nous. L'école coloniale t'apprenait à lire et à écrire en français, pas en kikongo. Hein? Ton premier roman, tu l'écris avec les outils qu'on t'a donnés, simplement. C'est comme si on t'apprenait à boxer avec la main droite attachée. Tu vas boxer avec la gauche, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil, les premiers écrivains africains, ils n'avaient pas le choix de la langue. Ils ont pris l'arme de l'adversaire pour se défendre, simplement. La deuxième raison, c'est pour être entendu loin. Tu écris en Chiluba, tu parles à 6 millions de personnes, tu écris en français, tu parles à 300 millions de personnes. De Dakar à Kinshasa, en passant par Paris. Achebe a dit let me use English to tell my story because I want the world to hear it. Traduction, si tu veux que le monde sache ce que le colonialisme a fait à mon village, tu parles la langue du monde. Alors, ce n'est pas de l'amour pour l'anglais, c'est... comment on va dire ça? C'est de la stratégie, La troisième raison, c'est pour pirater le système. Écrire en français, c'est entrer dans la maison du maître, entre griffes, pour changer les meubles. Voilà. Quand Mongo Betty écrit Ville cruelle, il décrit la violence coloniale dans la langue du colon. Et le colon est obligé de lire. Des choses qu'il n'aime peut-être pas, mais il est obligé, il n'a pas le choix. C'est une gifle dans sa propre langue. Sony Laboutansi, il prend le français et il le casse, il le plie, il le rend congolais. Il dit, votre langue est chez moi, maintenant. Je fais ce que je veux avec. C'est une forme de dictature, une dictature renversée. Le drame aujourd'hui, c'est lequel? C'est quand on écrit en français juste pour plaire à Paris. Là, oui, c'est une trahison. Mais écrire en français pour parler à toute l'Afrique, pour se venger, pour exister sur la scène mondiale, c'est du judo. Tu utilises la force de l'autre et ça te rend plus fort. Oui, c'est comme ça. Alors, j'ai une mission pour vous. J'ai une mission pour toi. Lis une page de Sony Laboutansi. Demande-toi, est-ce que ça, c'est du français de France? Non. C'est du français de Bas-Congo. Dans la prochaine capsule, on parlera des grands courants. C'est quoi les familles idéologiques de notre littérature? On se pose souvent la question. On tentera de répondre à cela. Ici, Tiguelébé, la langue est un outil, pas un maître. Chers toutes et tous, lisez. Lisez encore et lisez toujours.
La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Et puis, c'est plus important. Dans l'amour du livre, n'hésitez pas, osez l'infidélité. Vous n'aurez pas eu tort. Ciao, ciao, à bientôt.